Bonjour à tous, bienvenue pour ce tuto numéro 7 sur l'application Finalgo. Aujourd'hui, nous allons voir comment générer et équilibrer un plan de financement sur l'application Finalgo. Alors, je vous propose de tout de suite rentrer dans un dossier, d'aller dans le menu Besoins et ressources, qui est le menu où on va retrouver en fait notre plan de financement. Donc, ce menu il est très simple, il présente à gauche tous les besoins de l'entreprise, alors que j'ai prélisté ici pour l'exemple. Mais qu'on peut venir modifier très facilement, en ajouter, en modifier. On le verra comment ça se passe tout à l'heure. Et puis à droite, les ressources avec les différents modes de financement qu'on va venir lister pour équilibrer notre plan de financement. Donc là, bien sûr, il nous dit que la somme des besoins est différente de la somme des ressources, donc il nous fait une petite alerte puisque le plan de financement n'est pas équilibré. Alors, commençons. Donc moi j'ai listé à gauche un certain nombre de besoins. Donc pour ajouter des besoins, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur le petit plus ici et vous avez une liste de besoins. Vous pouvez choisir la nature en fait des besoins qu'on va venir financer. Alors moi j'ai simulé une acquisition d'un fonds de commerce par exemple, 120 000 euros avec un peu d'achat de matériel et équipement, des aménagements de travaux, un peu de besoin de trésorerie puisqu'on est sur un lancement d'activité, du dépôt de garantie et puis mes honoraires que je vais venir financer. Donc tout ça fait un besoin de 200 000 euros. Ensuite, je vais venir équilibrer. Donc là aussi, c'est très très simple. Il suffit de venir rajouter des besoins. Alors là, j'ai déjà rajouté une ressource. Donc les apports. Donc par exemple, je vais mettre un apport en capital de 20 000 euros. Donc directement, le total vient s'additionner ici et on voit la somme des besoins et la somme des ressources. Je peux mettre aussi par exemple de l'apport en compte courant, pardon, puisque souvent on a un mix capital et compte courant, notamment sur de la création d'entreprise. Et ensuite, regardez, en fonction des besoins, donc j'ai accès à une liste de modes de financement, du crédit bail, du leasing, de l'allocation financement, des crédits de trésorerie, crédit moyen long terme, tout ce qui est alternatif aussi avec le crowdlending, et puis des outils de financement plus de trésorerie qui vont être des crédits relais de TVA, des subventions, des prêts d'honneur, etc. Donc je peux vraiment, même de la facturage, donc je peux vraiment venir simuler différents types de plans de financement qui sont soit très simples, soit un peu plus complexes. Donc là, je vais faire assez simple pour l'exemple. On va mettre un crédit moyen long terme, donc par exemple 260 000 euros pour tout financer. Et puis je vais venir, alors je ne l'ai pas mis à gauche, mais c'est vrai que souvent on peut venir ressortir la TVA. Pour l'exemple, je vais mettre un crédit relais de TVA. On va estimer qu'il y en a environ pour 10 000 euros pour venir équilibrer. Donc voilà, donc une fois que mon tableau des besoins et ressources est équilibré, la petite alerte s'en va automatiquement, donc je suis équilibré. Et derrière, en fait, le crédit, en fait, je vais pouvoir venir le simuler ici et faire une demande de crédit. Alors, à notre disposition, comme dans les autres menus, si on veut regarder, on a une petite calculette financière ici. Si par exemple, je veux voir si 160 000 euros de crédit, c'est pas trop lourd en termes de remboursement de mensualité, je peux venir tout à fait simuler ici mon crédit en entrant le montant emprunté, un taux estimatif, je vais mettre 1,10 par exemple, une durée en mois, donc là on va mettre 60 mois pour 5 ans. Est-ce que j'ai un différé? Par exemple, je vais demander un différé de 6 mois. Et automatiquement, il vient me calculer 3 000 euros de mensualité. Voilà. Donc là après, je peux aller voir dans mon module financier si, à mon avis, 3 000 euros par rapport à ma CAF notamment que j'ai déjà calculé précédemment, ça on l'a vu dans le tuto numéro 5, si ça va passer. Ou alors, on le voit ici, il y a les remboursements de capital sur emprunt sollicité. Je peux venir remplir directement ici les acquéreurs, l'emprunt sollicité, et ça va venir directement l'intégrer dans mon module financier. C'est ce que je vais faire maintenant. Hop, donc il suffit de rentrer 160 000 euros ici, la durée en mois, le différé, le taux, donc là il me met 3 038 euros. Et si je vais dans mon module financier, il est venu dans la CAF me modifier ici. On a vu que le montant a diminué puisque j'avais simulé précédemment en emprunt de 200 000 euros. Donc là, il me dit que je vais avoir à peu près entre 34 et 35 000 euros de remboursement sur capital. Du coup, par rapport à ma trésorerie, je suis encore large par rapport à ma CAF et ma trésorerie. Voilà, une fois qu'on a fait ce plan de financement, une fois qu'on a simulé ce plan de financement, on va pouvoir venir finaliser le dossier. Et là, choisir notamment dans partenaires financiers les partenaires chez qui on veut envoyer le dossier. Donc là, c'est très simple. Vous avez une liste de partenaires qui s'affiche. Cette liste de partenaires, elle dépend des partenaires financiers que vous avez
d'abord pré-paramétré dans l'outil. Donc c'est soit votre cabinet qui s'en charge pour vous, soit vous pouvez le faire, hein. Et vous pouvez ensuite sélectionner voilà, le bon établissement financier chez qui vous voulez envoyer le dossier. Donc là, j'en ai sélectionné deux, hein. Au départ, c'est désélectionné et il suffit ici d'en sélectionner deux. Donc, comment créer aussi un partenaire financier? C'est assez simple. Il suffit voilà, de venir ici et de cliquer sur créer un partenaire financier. Et vous pouvez rentrer son nom, son prénom. Par exemple, voilà, Jacques Bonsargent, qui est un très bon ami banquier, une adresse mail. Un téléphone si vous en avez un code postal éventuellement si demain vous voulez savoir où est-ce qu'il est localisé. Et ensuite, vous venez sélectionner sa banque dans une liste de banques ici. Donc, par exemple, je vais dire qu'il est à la Société Générale. Et on clique sur Terminer. Donc là, je ne vais pas le faire, mais clique sur Terminer pour venir créer le partenaire financier. Voilà, c'est tout pour ce tuto sur le plan de financement et la sélection des partenaires financiers. Dans le tuto numéro 8, nous verrons comment finaliser le dossier et l'envoyer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Très belle fin de journée à tous. Au revoir.